Bonjour à tous, ici Feldup. Alors, bienvenue dans ce nouveau RDV. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de RDV. Dans ce RDV, je vais parler de trois choses en particulier. Dans un premier temps, je vais parler un peu des 20 000 abonnés et de ce que j'ai fait pour les 20 000 abonnés. Deuxièmement, je vais parler un peu des projets, de ce qui va se passer cet été. Et troisièmement, je vais parler de pourquoi j'ai fait un peu moins de vidéos ces derniers temps. Premièrement, donc, les 20 000 abonnés. C'est cool les 20 000 abonnés, et pour les 20 000 abonnés, je vais faire deux choses. Dans un premier temps, comme je l'avais promis sur mon Discord, voici le truc débile que j'ai fait pour le palier d'abonnés en question. Alors pourquoi je fais des trucs débiles pour les paliers d'abonnés? Parce que je pense que c'est mieux de faire ça plutôt que de faire une vidéo larmoyante à la con. Voilà, c'est plus rigolo de se marrer un peu sur un truc débile, et en plus ça peut éventuellement encourager des gens qui aiment bien me voir dire des conneries et faire des conneries. Et donc du coup ce truc stupide, là c'était de faire un gameplay Tetris. Si vous voulez aller le voir, il sera à la toute fin de la vidéo. Et enfin, deuxième chose, le 21 juin, je serai éventuellement, on ne sait pas encore tout à fait, hein, ne faites pas des grands déplacements pour ça s'il vous plaît, je serai en train de chanter dans la rue à Paris, normalement hein, je dis bien, rue d'Odessa, à côté de la station de métro Odessa. Pourquoi je fais ça? Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de faire des concerts depuis longtemps et que c'est compliqué de trouver des salles, etc. Donc du coup ça c'était un bon compromis pour moi. Mais aussi parce que j'ai bien envie de rencontrer des gens, voilà. Donc ce sera pour la fête de la musique, donc le 21 juin, je le ferai dans la rue. J'aurai, vous inquiétez pas, une sono, etc. Et donc vous pouvez venir, normalement il n'y a pas de problème. Je donnerai des horaires et je confirmerai un peu tout ça sur mes réseaux sociaux, Twitter et éventuellement aussi par des posts YouTube, mais allez vous abonner à mon Twitter pour avoir plus d'informations sur ça le moment venu. Maintenant, parlons un peu des projets de cet été. Comme vous le savez, chaque été, je pars durant le mois d'août. Je pars dans le sud de la France, et ce qui fait que je n'ai plus vraiment de connexion internet pendant un mois, et que je peux moins faire de vidéos. Or, comme chaque année, je vais préparer une palette de vidéos pour cet été. Je pense que je vais refaire brièvement pour l'été le rythme que j'avais instauré l'année dernière, c'est-à-dire une vidéo tous les vendredis à 17 h. Du moins pour le mois de juillet, et ensuite on verra. Il y aura moins de findings qu'il n'y en a eu pendant cette période précédente où les abonnés ont augmenté. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que la montée d'abonnés, maintenant c'est terminé, voilà, ça redevient très stable, et en soi ça me permet d'un peu de respirer, même si c'est cool de voir la chaîne grandir quand même. Mais je vais un peu faire reculer les findings cet été pour mettre en valeur les autres concepts de la chaîne. Donc il y aura 5 ou 6 findings en juillet et en août. Ce seront des findings plutôt travaillés, avec notamment un gros findings, le findings numéro 30 qui va arriver, qui lui va me demander beaucoup de temps, donc je risque de faire peut-être un hors-série de findings avant la sortie du 30e. Mais à la place, vous aurez des Feldup thèmes, c'est-à-dire mon émission d'expérimentation musicale où vous me donnez des thèmes au hashtag FeldupThème sur Twitter ou dans les commentaires de mes vidéos YouTube, et j'essaie de faire un morceau avec ces thèmes. Ça peut être n'importe quoi, je sais pas moi, des objets, des œuvres, des trucs à la con, des phrases, des livres, bref, n'importe quoi. Vous pouvez aller voir, hein, normalement toutes les playlists, etc. sont sur ma chaîne YouTube, hein, sur la page d'accueil. Je vais aussi faire des critiques d'albums, j'espère que j'arriverai à les faire, et j'espère que j'arriverai à en faire suffisamment. Des critiques d'albums, mais surtout un peu dans un style un peu essai, pour montrer ce qu'il y a d'intéressant dans les albums que je vais présenter, pourquoi selon moi ils sont originaux, qu'est-ce qui fait que ces albums ont forgé un peu ma manière de créer de la musique et la manière de créer de la musique de beaucoup de gens. Bref, je vais essayer d'en faire un peu plus, comme j'avais pu faire pour Twin Fantasy ou Sleep de Flat Sound. Et éventuellement, il y aura peut-être aussi des petites vidéos aléatoires, parce que ma chaîne a aussi ce côté un peu bac à sable, comme son thème est juste l'expérimentation. Aussi, je compte changer la bannière de ma chaîne YouTube, mais ça, c'est moins important. Et aussi cet été, il va y avoir la sortie de mon album Stargazing and Healing, qui va bientôt sortir, hein. Je suis en train de préparer un peu, de fignoler les morceaux. C'est un album qui me tient énormément à cœur, qui est très personnel, mais beaucoup plus catchy que les autres, hein. Il va y avoir des morceaux un peu hard rock, voire même heavy rock, avec même un morceau de 11 minutes qui pour moi est mon meilleur morceau jusqu'à maintenant. Il est fou de A à Z, j'en suis super fier. Et enfin, pourquoi est-ce que j'ai fait moins de vidéos, hein? Là, je vais vous hyper, etc.
Et ben, comme je l'ai dit, j'étais fatigué. En fait, j'étais fatigué parce que pour la fin de l'année, pour le bac, etc. Mais enfin, le bac pour moi c'est pas quelque chose d'important, hein, c'est quelque chose que je vais avoir. Aller dans un lycée hardcore, hein, ça permet de faire ça. Mais c'est surtout en fait tout ce qui était activité, créer des groupes, etc. Essayer de vivre un peu de manière sociale. Et aussi toute la montée d'abonnés qu'il y avait eu, ça m'a un peu voilà, fait faire une rechute de dépression. Mais pas dans le sens où je me sentais super mal et que j'allais me tuer, non, 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 non. C'était une rechute d'apathie, c'est-à-dire je suis devenu très très mou et j'ai eu un besoin de sommeil hyper important et très chronophage pendant 2-3 semaines. J'ai pas peur d'en parler, hein, franchement c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens et qui est plutôt normal, mais voilà, je voulais que vous le sachiez. Ça ne veut pas forcément dire que les vidéos vont recommencer avec un rythme aussi rapide et aussi vénère que lorsque les abonnés montaient. J'étais vraiment dans une sorte d'adrénaline où je trouvais ça trop cool de bosser, je bossais tout le temps, je faisais les choses vite et bien. Là, je vais essayer de faire les choses bien. Et vite, on verra si j'ai à nouveau cette adrénaline. Je vais peut-être faire une vidéo beaucoup plus courte et beaucoup plus personnelle en l'occasion du Pride Month actuel. Je m'expliquerai, mais ce sera quelque chose qui me tient un peu à cœur et que maintenant je peux faire, maintenant que je suis sorti du lycée. Ça m'a l'air d'être tout, hein. Ah oui aussi, alors c'est un truc que je vois beaucoup dans les commentaires. Beaucoup de gens me disent « Est-ce que tu peux me donner le lien de ton Discord, etc. » Et je ne réponds jamais. Pourquoi? Parce que mon Discord, comme vous pouvez le remarquer, du fait que je cite beaucoup quand je parle d'amis, etc., c'est que c'est un Discord qui a une ambiance très chaleureuse et familiale. Et pour ne pas la gâcher en mettant un maximum de gens d'un coup, je vous invite à le chercher. Ça tombe bien, un des thèmes de ma chaîne, c'est les ARG. Donc je vous invite à essayer de trouver un moyen de vous faire inviter par des gens qui sont déjà présents sur le Discord. Aucun lien qui est présent sur une de mes vidéos, etc. n'est un lien qui fonctionne encore. Mais concrètement, si on vous connaît déjà un peu en rentrant, on aura moins l'impression que vous êtes là pour foutre la merde. Parce que moi, j'aime pas trop les serveurs publics où finalement plus personne ne parle à plus personne. Je préfère un Discord où je connais les gens qui publient, je sais à peu près quelles sont leurs personnalités, etc. Et où j'ai très rarement l'occasion de devoir bannir des gens. Voilà. Bon je pense que vous pouvez remarquer, je suis assez fatigué, mais j'avais envie de faire ce RDV. Comme vous pouvez le voir, c'est pas la caméra de qualité de type Canon sympa que j'utilise pour filmer, parce qu'en fait maintenant pour des vidéos plus simples, ou même pour des vidéos plus longues, genre des findings beaucoup plus conséquents, je vais utiliser cette caméra qui me permet de filmer pendant plus longtemps, certes dans une qualité un peu moindre, mais qui me permet de filmer plus longtemps tout simplement. Allez, sur ce, à plus. Moi j'ai beaucoup de choses à monter et j'ai d'ailleurs un gameplay de Tetris à faire. 3, 2, 1. En plus ça va être super laggy parce que Fraps... Oh là là. Je vais pas faire une partie en entier comme ça, faut pas déconner non plus. C'est déjà si chiant. Allez, on se grouille. Yes. Il était bien branlé quoi. C'est dommage, qu'il soit fini. On commence les emmerdes. Oui, j'essaie de faire un maximum de Tetris pour ceux qui ne le savent pas. Mais j'ai l'impression que dans ce jeu, ça ne sert à rien. Vraiment. Vraiment une version très low cost. Moins pire que la version N-Blocks qui tourne beaucoup, mais qui est vraiment la version rudimentaire quoi. Mais quand même, oula, ça pue du cul quoi. On va quand même essayer de finir le jeu. C'est vraiment la deuxième fois que je joue à ce jeu, et la première fois c'était juste pour savoir si les contrôles marchaient. Oh là là. Hâte d'avoir 50 000 abonnés, hein. Alors... Je sais pas pourquoi, mais j'en ai déjà marre. Ah putain de merde. Qubit. Parce que j'ai remarqué que je disais beaucoup de gros mots généralement quand j'étais en main pro. Qubit, chat. Bref. Oula, ça commence à se corser. Et non, parce que je suis le plus malin. Donc nous sommes à la vitesse 5. Je pense que comme dans n'importe quel Tetris, il y en a 15. J'ai déjà envie de mourir. Bref. On est vraiment sur un gameplay de qualité, parce qu'en plus de ça, mon commentary est incroyable. Vous étiez au courant que ma première chaîne YouTube, c'était une chaîne YouTube de gaming? Vous pouvez plus la trouver maintenant, mais je me souviens qu'il y avait plusieurs malins qui l'avaient trouvé. J'ai récemment re-regardé les trucs et je crois que je me suis bien rendu compte de pourquoi je l'avais
enlever du grand public. Non, je mettrai pas d'extrême. Non, parce que j'ai déjà, j'ai la flemme. Et de deux, ben, j'ai encore un peu de dignité intérieure. Enfin, du moins, je pense. Ah oui, donc j'étais en train de parler et en même temps, bah, j'ai perdu, quoi. C'est décevant.